Rebonjour encore une fois. On est arrivé à la correction de la partie de 3, 2 et 3 du problème 1 proposé lors du simulé S1 2023-2024 proposé par notre cher professeur Abdelhab Khassir. Dans la partie 2, on considère dans R+, l'équation E indice n, c'est f de x égale n qui multiplie x carré, où n appartient à n étoile. Question 1 montre que l'équation En admet une solution unique alpha n dans R+. Question 2, étudier la monotonie de la suite alpha n pour n appartient à n étoile, puis on déduit qu'elle est convergente. Question 3, montrer que la limite de alpha n quand n tend vers plus infini égale à 0, puis on déduire la valeur de la limite, la racine carrée de n qui multiplie alpha n quand n aussi tend vers plus l'infini. De toute façon, les limites des suites se font au voisinage de plus l'infini. Partie 3, on considère la fonction grand g définie sur R par g de 0 est égal à 1 et g grand g de x est égal grand f de x sur x si x différent de 0, où grand f c'est la primitive, la fonction primitive de f sur R qui s'annule au point 0. Question 1, petit a, montrer que g continue en 0. Petit b, prouver que grand f est impair, puis on déduire la parité de g. Question 2, petit a, montrer que quelque soit x appartient à étoile plus, grand G de x, il est compris strictement entre petit f de x et 1. Petit b, on déduit que g est dérivable en 0 et préciser g' de 0. Question 3, montrer que g est dérivable sur étoile plus et que quelque soit x appartient à étoile plus, grand g' de x égale petit f de x moins g de x sur x. Question 4, petit a montre que quelque soit x appartient à étoile plus, e de x moins e de moins x est supérieur ou égal à x carré. Petit b, on déduit que quelque soit x appartient à étoile plus, f de x est inférieur ou égal à 2 sur x. Question 5, petit a, montre que quelque soit x appartient à 1 plus l'infini fermé en 1, grand g de x est inférieur ou égal à grand f de 1 sur x plus 2 qui multiplie ln de x sur x. Petit b, on déduit que limite de g de x, on déduit la valeur de la limite, bien c'est fini, la limite de g grand g de x quand x tend vers plus l'infini. Question 6, dresser le tableau de variation complet de G en justifiant la réponse. Voilà, je vous laisse le temps de lire un petit peu, ou bien de prendre note concernant la partie 2 et 3 de ce problème. Bien sûr, le problème tout entier il est devant vous, le voici. Partie 1, avec ces 5 questions qu'on a déjà corrigées. Puis la partie 2 composée de 3 questions et la partie 3 qui est aussi composée de 6 questions je crois. Et voilà, donc à tout de suite pour voir la correction ensemble. Ala barakatillah, voilà la partie 2. On considère l'équation E indice n, c'est f de x égale nx carré. Bien sûr, f c'est la fonction qui est définie lors de la première partie. X appartient à R et n appartient à n étoile. Montrons que l'équation En admet une solution unique alpha n dans R+. Alors pour cela, on va considérer une fonction phi indice n définie sur R+, par phi indice n de x égale f de x moins nx carré. Cette fonction elle est dérivable sur R+, comme différence de fonction dérivable sur R+. Et sa fonction dérivée, c'est f' de x moins de nx. Et on a f', elle est sur R+, elle est strictement décroissante, on l'a vu déjà dans la première partie. Elle est, c'est pas f', c'est f, donc f' est strictement négatif. Et comme x est strictement positif, donc moins 2n, x est strictement négatif et leur somme est strictement négative. Donc phi n est continue, puisqu'il est dérivable, est strictement décroissante sur R+. Par conséquent, phi n est une bijection de R+, vers phi n de R+, qui est égal à moins l'infini 1, puisque la limite fn de 0 tout d'abord, c'est f de 0 moins 0, et f de 0 c'est 1, et la limite au voisinage de plus l'infini, on a vu que la limite de f de x au voisinage de plus l'infini c'est 0.
Et limite de moins nx carré quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc la limite de phi n de x, c'est moins l'infini au voisinage de plus l'infini. Donc l'image de L plus par Fn, phi de n, c'est moins l'infini 1. Et comme 0 appartient à moins l'infini 1, alors elle admet un antécédent unique alpha n appartient à R+. Ou bien l'équation phi n de x égale à 0 admet une solution unique alpha n. Ça veut dire que l'équation En admet une solution unique alpha n qui appartient à R+. Question 2. Étudions la monotonie de la suite alpha n pour n strictement positif, puis déduisons qu'elle est convergente. Alors pour cela, fixons un n quelconque qui appartient à une étoile. On a phi n plus 1 de alpha n plus 1 est égal à 0, c'est par la définition de alpha n. Et phi n plus 1 de alpha n, c'est f de alpha n moins n plus 1 qui multiplie alpha n au carré, c'est la définition de fn plus 1. Fn plus 1, c'est quoi? C'est f de x moins n plus 1 x carré. Donc en l'appliquant à alpha n, on obtient f de alpha n moins n plus 1 alpha n au carré, qui est égal f de alpha n, c'est n alpha n au carré, puisque alpha n, c'est solution de l'équation f de x est égal nx carré. Donc f de alpha n est égal n alpha n au carré, moins n alpha n au carré, moins alpha n au carré. Donc, ces deux membres disparaissent puisqu'ils sont opposés, il reste moins alpha n au carré. Et comme alpha n appartient à R+, donc ce nombre il est inférieur ou égal à 0. Donc, on peut dire que strictement il est négatif. Donc, phi n plus 1 de alpha n, qui est égal à moins alpha n carré, il est inférieur ou égal à 0, qui est phi n plus 1 de alpha n. Et comme phi n est continue, puisqu'elle est dérivable, et strictement décroissante, alors alpha n plus 1, elle est inférieure à alpha n. Ou bien on peut utiliser l'objection réciproque. Donc, quel que soit n dans n, étoile, pardon, qui est fixé ici au départ, voilà, on a alpha n plus 1, elle est inférieure ou égale, ou bien strictement, ce qui montre que la suite alpha n est strictement décroissante, ou bien elle est décroissante. Et comme de plus, elle est minorée par 0, parce que par définition de la suite, bien des termes alpha n sont supérieurs ou égaux à 0, quel que soit n strictement positif. Alors, elle est convergente. Troisième question, montrant que limite de alpha n égale à 0 au voisinage de plus infini, puis déduisons celle de la limite de la racine de n fois alpha n. Alors, on sait que pour tout x appartient à R, f de x est inférieur ou égal à 1. On l'a vu déjà dans la cinquième question, la dernière question de la représentation graphique, que 1 est une valeur maximale. Donc, f de alpha n est égal à n alpha n au carré, par définition bien sûr de alpha n qui est inférieur ou égal à 1. De alpha n au carré, il est inférieur ou égal à 1 sur n. N, on peut diviser par n qui est différent de 0. Et comme alpha n est supérieur ou égal à 0, alors on obtient alpha n, elle est compris entre 0 et 1 sur la racine de n. Et puisque limite de 1 sur la racine de n au voisinage de plus infini c'est 0, c'est limite usuelle dans les suites, alors d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite de alpha n quand n tend vers plus infini égale 0. Maintenant, cherchons à évaluer la limite de la racine de n qui multiplie alpha n. On sait encore une fois que f de alpha n est égal à n alpha n au carré. On obtient donc la racine de n fois alpha n, la racine de ce membre est égale à la racine de celui-là. C'est la racine de f de alpha n. Et comme limite de alpha n au voisinage de plus infini est égale à 0, et que f est continu 0, alors limite de f de alpha n au voisinage de plus infini, c'est f de 0 est égal à 1. Donc cette quantité qui est sous le signe radical tend vers 1, et par suite la limite de la racine de f de alpha n est égale aussi à 1. En conséquence, limite de la racine de n fois alpha n est égale à 1. Dans la partie 3, on considère une autre fonction grand G qui est définie sur R étoile par grand F de x sur x, où grand F est la primitive de f qui s'annule au point 0, et G de 0 est égal à 0. Dans la question 1 petit a, montrons que G est continu en 0. Alors pour cela, il suffit de calculer la limite de G quand x tend vers 0.
On a limite de g de x quand x tend vers 0, c'est limite de grand f de x sur x quand x tend vers 0. Et comme f de 0 est égal à 0, donc on peut remarquer que cette expression, elle s'écrase de la manière suivante, quand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0. Et comme grand f est une fonction primitive de f sur R, alors grand f est dérivable sur R en particulier au point 0. Donc la limite de ce taux, c'est le nombre dérivé de grand f au point 0. Donc c'est f' de 0. Et comme f, encore une fois, qui est la primitive de petit f, sa fonction dérivée c'est petit f. Donc c'est f de 0. Et f de 0, les données c'est égal à 1. Pardon, f de 0, je m'excuse. Alors, Néa, c'est f de 0, c'est 1. Parce que ça. Alors, Néa, c'est, pardon, Néa, c'est g de 0. C'est Néa, qui est d'erreur, je m'excuse. C'est g de 0 est égal à 1. Oui. C'est g de 0 est égal à 1. Je m'excuse. G de 0 est égal à 1. Donc, f de 0 est égal à 1. Donc, limite de g de x, quand x tend vers 0, c'est g de 0. D'où g continue en 0. Prouvons que grand f est impair, puis déduisons la parité de la fonction g. Alors, comme j'ai expliqué dans la première question de la partie 1, pour montrer qu'une fonction f est paire ou impaire, il faut vérifier ces deux propriétés, i et 2i. I et 2i. Donc, i, c'est quelque chose qui appartient à d de f, le domaine de f c'est R, on a moins x appartient à R. Et pour tout x appartient à R, donc elle est intéressante, il faut s'habituer à montrer ce genre de fonction. On n'a pas encore utilisé les intégrales. On définit la fonction grand f comme une intégrale en fonction de x. Donc, posons pour x appartient à grand h de x est égal moins grand f de moins x. Alors h, elle est dérivable. Pourquoi f elle est dérivable? Moins x, la fonction qui est x faut correspondre à moins x est aussi dérivable. Donc elle est dérivable par composition, multipliée par moins 1, elle est dérivable sur R. Et par suite, sa fonction dérivée, h' de x, c'est quoi? C'est moins la dérivée de moins x et moins avec moins disparaissent, donc elle reste f' de moins x. Et f' c'est petit f, donc c'est f de moins x. Et comme f est paire, f de moins x égale petit f de x. Donc h est une primitive de f, puisque sa fonction est dérivable et sa fonction dérivée c'est petit f. Et on a aussi h de 0, par définition, h de 0 c'est moins f de 0, et f de 0 est égal à 0, donc h de 0 est égal à 0. Et comme une primitive qui vérifie une condition initiale, elle est unique, et la condition initiale qui s'annule au point 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? H et F sont deux primitives de la fonction petit f qui s'annulent au point 0. Donc, elles sont identiques. Donc, H, elle est égale à grand F. Grand H est égal à grand F. Par conséquent, grand F de x est égal à moins f de moins x. Il y en a H de x et grand F de x. C'est-à-dire, grand F de moins x est égal à moins f de x. On va faire passer moins de ce côté. Donc, on a bien montré que quelque chose qui appartient à grand R, à R, f de moins x, grand f de moins x est également f de x, ce qui permet de dire, d'après les conditions, bien les propriétés 1 et 2i, i et 2i, que f est impair sur R. Par conséquent, G est pair sur R. Pourquoi? Parce que par définition, revenons ici, G de x c'est grand f de x. Donc, il définit sur R, la première propriété elle est vérifiée, et G de moins x c'est f de moins x sur moins x. Et comme f est impair, donc on obtient, c'est moins f de x sur moins x, c'est grand f de x sur x qui est égal à g de x. Ça veut dire que g, elle est paire. Donc g est une fonction paire. Question de petit a, montrant que quelque chose x appartient à 3 plus, g de x compris strictement entre f de x et r. Alors pour cela, on va utiliser, en deux étapes, on va montrer ce résultat. En deux étapes, en fixant tout d'abord x appartient à R3 plus. Soit x appartient à 3 plus, on a g de x moins 1, est égal à grand f de x sur x moins 1, c'est grand f de x moins x sur x. Alors, on sait que x est strictement positif. Il suffit d'utiliser le signe de grand f de x moins x. Pour cela, on va considérer une nouvelle fonction, c'est grand AK de x égale f de grand f de x moins x. C'est défini sur R3+. K, elle est dérivable, la différence de fonction dérivable sur R3+, et K' de x, c'est grand f' de x moins 1, et grand f' de x, c'est f de x moins 1. f de x moins 1
elle est strictement négative sur R étoile plus. Elle s'annule f de x égale à 1 pour 0. Et pour x strictement positif, donc il est inférieur strictement à 1. Donc f de x moins 1, il est négatif. Donc cette quantité, ça veut dire, donc k est strictement décroissante sur R étoile plus. D'où si x est strictement positif, alors k de x, il est inférieur à k de 0. Et k de 0, c'est quoi? C'est f de 0 moins... f de 0 moins 0, et f de 0 c'est 0. Donc c'est k de x, il est inférieur strictement à 0. Donc x sur x appartient à plus, g de x il est inférieur à 1. Donc il est négatif, ça veut dire que g de x il est inférieur strictement à 1. J'ai noté ce résultat par 1. D'autre part, on a g de x moins grand f de x, on va faire même technique. Quand g de x moins petit f de x est égal f de x sur x moins f de x est égal grand f de x moins x qui multiplie f de x sur x. Pardon, Néa, j'ai oublié, mais je m'excuse. Parfois, il faut bien revoir ce qu'on fait. Posons cette fois-ci grand f de x est égal grand f de x moins x f de x où x appartient à 3 plus. Alors, x est strictement positif, donc c'est pour cela que j'ai oublié de diviser par x. Donc, le 8 nord, je me suis focalisé sur f de x moins x f de x. Et les dérivables sur étoile plus, comme pour multiplication d'après les propriétés ou bien d'après les opérations des fonctions dérivables. Donc, L dérivable sur étoile plus, et L' de x à quoi est égal, c'est grand F' de x, moins le dérivé de x, c'est 1 fois f de x moins f de x, moins x fois le dérivé de petit f de x. Et grand f de x, c'est prime de x et f de x, moins f de x, moins x' de x. Et comment c'est que grand f' est égal à f, donc elle génère f de x moins f de x disparaissent, il reste moins x f' de x. Il est strictement positif, pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dans la première partie que f' de x il est strictement négatif sur étoile plus, et moins x est strictement négatif. Donc le produit de nombre de quantité de ces négatifs, il nous donne strictement positif. Donc L est strictement croissante sur étoile plus, de si x est strictement positif, L de x est strictement supérieur à L de 0, et L de 0 c'est f de 0 qui est égal à 0, moins 0 fois f de 0 est égal à 1 sera là, donc Gina c'est 0. Par conséquent, g de x moins f de x dépend de signe de f de x moins x f de x, c'est-à-dire le positif. Et le strictement positif, c'est étoile plus, donc x sur x appartient à étoile plus, petit f de x, il est inférieur strictement à g de x. J'ai noté ce résultat par 2. En conclusion, des deux résultats 1 et 2, on déduit que quel que soit x appartient à étoile plus, g de x, grand g de x, il est compris strictement quand petit f de x est 1. J'ai noté cette relation par 3 pour que je puisse l'utiliser ultérieurement. Question B, déduisons que g est dérivable en 0 et calculons g' de 0. On a pour tout x strictement positif, limite de g de x. Moi, g de 0, c'est x moins 0 quand x tend vers 0 plus 0. C'est-à-dire, je vais commencer par étudier la dérivabilité à droite, puisqu'on a déjà le résultat à droite de 0. C'est limite de g de x moins 1 sur x. Or, bien sûr, à droite de 0. Or, d'après la relation 3, qu'il n'est vrai que si x appartient à étoile plus, on déduit que pour tout x strictement positif, on a f de x moins 1 sur x, il est inférieur, j'ai retranché 1 des trois côtés et j'ai divisé par x. X est strictement positif, donc c'est petit f de x moins 1 sur x, inférieur g de x moins 1 sur x, inférieur 0. Et comme on sait que la limite de f de x moins 1 sur x à droite de 0, c'est 0 d'après la question 4D de la première partie, on a la limite 0. Alors d'après les propriétés des limites et ordre, on déduit que la limite de g de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Alors ce résultat nous permet de conclure que notre fonction g est dérivable à droite de 0 en 0 et que g' d de 0, le nombre dérivé à droite en 0, c'est 0. Par conséquent, comme g est impair, alors elle est dérivable à gauche de 0 et que g' de 0, le nombre dérivé à gauche de 0, c'est aussi 0. En conclusion, g est dérivable à gauche et à droite de 0 et ont le même nombre dérivé soit à droite soit à gauche qui est 0. Donc, grand g est dérivable en 0 et g' de 0 est égal à 0. Question 3, montrons que g est dérivable sur étoile plus et que quel que soit x appartient à étoile plus, grand g' de x est égal à f de x moins grand g de x sur x. On a g dérivable sur étoile plus comme rapport de deux fonctions dérivables sur R étoile plus.
L'énergie de x est grand F de x sur x. Et que pour tout x strictement positif, bien sûr, le dénominateur ne s'annule pas sur R étoile plus. Et pour tout x à partie strictement positif, on a g' de x est égal, la fonction numérateur c'est grand F, sa dérivée c'est f' de x fois x, moins la dérivée de x, fonction dénominateur c'est 1, qui multiplie la fonction numérateur c'est grand F de x. Sur la fonction dénominateur c'est x carré. Or, grand F' de x c'est petit f de x, donc est égal x f de x moins grand F de x sur x carré. En factorisant par x au numérateur et en simplifiant plus x est différent de 0, on obtient ici grand F de x moins petit f de x moins grand F de x sur x. Or, grand F de x sur x, ce n'est que grand G de x. Donc, il est bel et bien que quel que soit x appartient à 3 plus, grand G' de x est égal petit f de x moins G de x sur x. Question 4, petit a. Montrons que quel que soit x appartient à 3 plus, e de x moins e de moins x, il est supérieur ou égal à x carré. Alors, pour cela, on va utiliser le théorème des accroissements finis. On va l'appliquer à la fonction h de t qui est égale exponentielle de t moins e de moins t carré. Mais je vais passer à x carré pour montrer qu'il est positif. Alors, soit x strictement positif fixé, considère la fonction h définie sur étoile plus par h de t est égal e de t moins e de moins t carré. On a de la fonction, elle est indéfiniment dérivable sur R, en particulier sur étoile plus, en particulier sur toute partie, soit ouverte ou fermée, dans R+. Donc, elle est continue sur 0x, qui est inclus dans R étoile plus, et puisque c'est en positif, on travaille dans R. Donc, j'ai de l'intervalle, elle est convenable pour qu'on puisse appliquer le théorème des accroissements finis. Et dérivable sur 0x ouvert en 0 et en x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c qui appartient à 0x, tel que h de x moins h de 0 est égal à x moins 0 c'est x, qui multiplie la fonction dérivée de h. Or, la fonction dérivée de h, c'est e de t plus e de moins t moins de t. Donc, en l'appliquant à h' de c, donc on obtient e de c moins e de moins c moins 2c. C'est-à-dire, alors h de x, il y a e de x moins e de moins x carré, et h de 0, on obtient ici 1 moins 1, 0, 1, 0, donc c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? H de x, e de x moins e de moins x carré est égal à x qui multiplie e de c moins e de moins c moins 2c. Il suffit de montrer que cette quantité, elle est toujours positive. Remarquons que e de c moins e de moins c moins 2c, il y a moins u de c. C'est le positif, c'est u donné dans la question grand 1, petit 4, petit a. Lorsqu'on a calculé, la voici, un peu de patience, il y a la fonction u, lorsqu'on a calculé la fonction dérivée. Il y a des, voilà, avec le rapport plutôt. E de x, il y a 2x moins e de x plus e de moins x. E de x moins e de moins x moins 2x, c'est-à-dire c'est moins e de x. C'est bon? Alors, pardon, je m'excuse. C'est déjà fait. Nous sommes ici. Donc, e de c moins e de moins c moins 2c, c'est moins u de c. Il y a la fonction que je viens de dire dans la question 4a grand 1. Et on a montré que E' est décroissante sur E+. Donc, E' de x il est inférieur à E' de 0 pour tout x supérieur ou égal à 0, qui est égal à 0. Par conséquent, U est aussi décroissante sur E+. Donc, si x supérieur ou égal à 0, alors E de x il est inférieur ou égal à U de 0, qui est égal à 0. En particulier, U de c, elle est inférieure ou égal à 0. Et comme on a ici moins, donc on va voir elle est supérieure ou égal à 0. Donc, à de la quantité de la linéaire, elle est supérieure ou égal à 0. On le multiplie par x, qui est positif, elle reste toujours supérieure ou égal à 0. D'où E de c moins E de moins c moins 2c supérieur ou égal à 0. Et alors, E de x moins E de moins x carré supérieur ou égal à 0. En conséquence, on a bien montré que quelque soit x appartient à 3 plus, E de x moins E de moins x est supérieur ou égal à x carré. Question B. Déduisons de cela que quelque soit x appartient à 3 plus, f de x il est inférieur ou égal à 2 sur x.
Alors pour cela, fixons un x qui appartient à R étoile plus. Voilà. On a f de x par définition, c'est 2x exponentielle de x sur exponentielle de 2x moins 1. On va simplifier par e de x, c'est-à-dire on va factoriser par exponentielle de x et on va simplifier. Qu'est-ce qu'il reste ici lorsqu'on simplifie au dénominateur par exponentielle de x? Il reste exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et en simplifiant par exponentielle de x, il reste 2x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et comme, d'après ce résultat, exponentielle de x moins exponentielle de moins x, bien sûr, il est vrai que x appartient à un plus, c'est dans le cadre où on travaille, et le supplé est égal à 0 sur un plus. Alors, en passant par l'inverse, on obtient 1 sur exponentielle de x moins exponentielle de moins x, le inférieur est égal à 1 sur x carré. Et en multipliant par 2x, on obtient 2x sur exponentielle de x moins exponentielle de moins 2x. De moins x, il est inférieur est égal à 2x. Ça veut dire que la nouvelle expression de f de x nous permet de conclure que quel que soit x appartient à étoile plus, f de x il est inférieur est égal à 2 sur x. Maintenant, montrons que la question 5 petit a, montrons que quel que soit x appartient à 1 fermé plus l'infini, que g de x, grand g de x, il est inférieur est égal à grand f de 1 sur x, plus 2 ln de x sur x. De la même manière, on va essayer de faire d'étudier la différence. Il suffit de montrer que la différence elle est négative. Alors, soit x supérieur est égal à 1, posons petit f de x est égal à grand f de x, moins grand f de 1, moins 2 ln de x. J'ai multiplié j'ai de x par x. C'est ça? X il est positif. Donc, on obtient f de 1 plus 2 ln de x sur x. Ou g de x fois petit x, c'est grand f de x. Donc, on va poser L de x, c'est f grand f de x moins f de 1 moins 2 ln de x. On a L est dérivable sur 1 plus l'infini, comme somme des fonctions dérivables sur 1 plus l'infini. Et la fonction dérivée de L, c'est L' de x, c'est égal. La dérivée de grand f de x, c'est f de x, petit f de x. Ici, une constante, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, c'est moins 2 sur x. F' est égal à f. Et de ce résultat, on a f de x moins 2 sur x, elle est négative. Et du résultat de la question 4b de la partie 3, on déduit que L' de x, elle est négative, sur 1 plus l'infini. Donc, elle est décroissante sur 1 plus l'infini. D'où, si x est supérieur égal à 1, alors L de x, il est inférieur égal à L de 1. Et L de 1, c'est grand f de 1 moins f de 1, c'est 0. On est moins 2 ln de 1, c'est 0. C'est-à-dire que grand f de x, elle est inférieure à grand f de 1 plus 2 ln de x. Par suite, pour x, elle est strictement positive, on va diviser par x. L'ordre ne change pas. On obtient grand f de x sur x, il est inférieur égal à grand f de 1 sur x, plus 2 ln de x sur x. Et grand f de x sur x, ce n'est que g, grand g de x. Et voilà, on a bien montré que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, grand g de x, il est inférieur ou égal à grand f de 1 sur x, plus 2 ln de x sur x. Ce résultat, je l'ai noté 4. D'autre part, en utilisant le résultat de la question 2a de la partie 3 et la relation de la relation 4, il y a un g de x, il est compris entre f de x et 1. Donc, déjà, la relation prénaha. Donc, on a quelque chose qui appartient à 1 plus l'infini. احنا ما كيهمناش يعني خلينا هذه دابا الان. quelque chose qui appartient à 1 plus l'infini. F de x, il est inférieur au grand g de x, il est inférieur égal à f de 1 sur x plus 2 ln de x sur x. Ce résultat, encore une fois, je note 5, on a la limite de cette quantité de droite lorsque x tend vers plus l'infini à 0. F de 1, elle appartient à R, c'est un nombre fini. Donc f1 sur x, elle tend vers 0 au voisinage de plus l'infini. Et comme on sait la limite de ln de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, 0 sur limite usuelle, alors la quantité كلها fonction de droite, elle tend vers 0 à droite au voisinage de plus l'infini. Et on a déjà vu que limite f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0 dans la première partie. Alors, en utilisant la relation 5 et les propriétés des limites et ordre, on déduit que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 0. La dernière question, dressons le tableau de variation en justifiant les réponses. Alors, des résultats, un récap des résultats des questions 2a et 3 de la partie 3, on déduit que g' de x est strictement négatif sur R étoile plus. Donc, g est strictement décroissante sur R étoile plus. Non.
Et comme G continue à droite en 0, G les continue en 0, alors G est strictement décroissante sur L plus KM là. On a 0. Et puisque G pair, alors elle est strictement croissante sur L-. Et comme limite de G de x plus l'infini, c'est 0, alors on a ici limite de G de x moins l'infini, c'est 0. D'où le tableau de variation de G comme il a été demandé. On remarque bien que notre fonction gauche G admet un maximum absolu au point 0 et qu'elle admet la droite d'équation y égale à 0 comme asymptote au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Voilà, c'est tout pour la correction. On se rencontre, Inch'Allah, dans d'autres similaires, dans d'autres examens blancs. Bon courage et bonne préparation.